Pour l'Afrique, la souveraineté économique est le fondement même de notre émancipation. Actuellement, le fait d'exporter 80% de nos ressources dans leur forme brute équivaut à renoncer à une valeur essentielle, à sacrifier nos emplois et à freiner notre potentiel de prospérité. Ma vision est limpide. Propulser l'Afrique vers un développement rapide, fondé sur une croissance durable et inclusive. Pour atteindre cet objectif, je propose d'établir des pôles industriels régionaux, d'investir dans des infrastructures de qualité et de développer une main-d'œuvre qualifiée afin de conserver la valeur ajoutée sur notre territoire. Cette approche nous permettra de passer du statut de fournisseur de matières premières à celui de leader dans les chaînes de valeur mondiales. L'expérience a montré qu'une crise de la dette reflète des déséquilibres économiques structurels, avec des enjeux complexes qui ne se résolvent pas par des solutions simplistes, mais nécessitent des réformes en profondeur et une discipline rigoureuse orientée vers le long terme. En tant que responsable de la Banque centrale, j'ai été en première ligne des réformes de cette envergure. La véritable résolution de ces défis ne réside pas dans l'accumulation de nouvelles dettes coûteuses, mais dans une meilleure valorisation de nos ressources existantes et une gestion rigoureuse et transparente. Cette stratégie dépasse le cadre d'un simple plan économique. Elle représente le manifeste d'une Afrique en pleine renaissance. En alignant nos politiques industrielles sur l'agenda 2063, nous activons une dynamique de prospérité irréversible. Imaginez, des batteries de voitures produites au Congo avec son cobalt, des chocolats haut de gamme transformés en Côte d'Ivoire, des médicaments dérivés des plantes africaines fabriqués au Maroc. Chaque pays deviendra un maillon clé d'une chaîne continentale solide. Les données économiques le confirment. Les nations qui maîtrisent leur transformation connaissent une croissance 3 fois plus durable. C'est l'Afrique que nous voulons bâtir, non pas dans 50 ans, mais dès maintenant.